Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Banpresto nous propose une figurine de Piccolo effectuant son Makanko Sapo et dans cette vidéo, je ne fais pas exprès de faire des rimes, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Je vais vous déballer la figurine sculptée par notre très cher Varrock. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 14 cm, elle est sortie le 31 février 2023. Varrock continue sa Banpresto Dragon Ball Series avec la gamme GX Materia qu'il a en charge depuis le début. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, envoyée par la boutique JD World, une boutique en ligne qui facilite vraiment vos achats car vous n'avez pas à sortir de chez vous. Elle arrive dans votre boîte aux lettres une semaine après et surtout pas de surprise au niveau de la douane. La figurine est affichée à 20,99 € et grâce à mes codes promo qui sont affichés juste ici, il vous sera plus facile de succomber. Notez aussi que vous pouvez regrouper vos achats, vous pouvez les mettre en attente, vous pouvez aussi les commander sans boîte et ça c'est vraiment cool puisque ça réduit les frais de port. Il y a pas mal de petites options bien sympathiques. Hein? Allez, c'est parti. N'oubliez pas que dans cette vidéo, vous pouvez aller dans le descriptif pour voir le chapitrage. On a le sculpte, on a les teintes, on a les proportions, on a la mise à l'échelle avec d'autres figurines. Et on a bien évidemment tous les plans badass à la fin de cette vidéo. Donc ça sort comme ça du sachet. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. Bah alors je suis désolé, hein, c'est pas du tout dans le même angle que d'habitude hein, au niveau de comment je filme. Puisque il faut que je fasse tout un système là. Pour l'instant ma pièce n'est toujours pas finie, même si vous trouvez que le décor est plutôt pas mal, ce n'est toujours pas fini. Mais voilà, vous inquiétez pas, ça va se finir bientôt, enfin j'espère. Donc on va tout simplement mettre la tige. Je crois que au niveau du détrompeur, c'est cette petite voilà, la petite recourbure là, ça en bas et ça en haut. Donc on va mettre la tige au niveau, voilà, à ce niveau-là, voilà, je pense que ça doit être ça. On verra bien, il y a une manière de l'incliner, à ce qui paraît, hein, Varrock l'a dit sur son Twitter. Donc on verra ça bien. On a du coup, au niveau des pieds, si le focus veut bien se faire, voilà. On a des picots qui sortent, ça c'est pas très bien. Pourquoi? Je m'explique, bah, parce que si tu veux mettre la figurine sans socle, bah tu ne peux pas. Faut couper les picots, il faut couper les picolos. Donc comme d'habitude, et pour ne pas changer, on a un pied qui se met bien et l'autre qu'il faut forcer un petit peu, c'est normal. Donc faut tirer un petit peu et la mettre dedans. Ouais, il faut bien forcer, hein, il faut bien forcer. Oh, je suis en train d'abîmer mon socle. Après tu vas me dire, le socle c'est pas ce qu'il y a de plus machin, mais je suis en train d'abîmer quand même. Ah bah il est bien embêtant, voilà. Non, même pas. On veut pas rester dedans. Voilà. Ouh, bah je suis pas prêt de l'enlever du socle, là, moi je vous le dis. Hein. Et ensuite, tu mets le Piccolo dedans. Oh, bah j'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal aujourd'hui. Le Piccolo ne s'emboîte pas. Ah ouais, il y avait pas un délire aussi, Varrock, il avait pas dit qu'il fallait chauffer la partie du haut pour faire rentrer la partie du bas. Mais bon, la puissance de Franzy Stark va la faire rentrer. Parfaitement en plus, parfaitement, parfait, voilà. Donc là, je vais trouver la manière de bien incliner, voilà, pour qu'on soit nickel au niveau de ça. Bah voilà, vous le voyez, le Piccolo est là. Et comme d'habitude, on va parler de la pose du personnage de Piccolo. J'ai pas réussi à lui mettre ça en même temps. Ça rentre pas sur mon socle. Donc voilà, la pose du Piccolo. Hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le Makanko Sapo de Piccolo en train de faire voilà, une matérialisation hein, de cette attaque ici, hein, bien évidemment, la matérialisation du Makanko Sapo de Piccolo. Bon, j'aurais aimé l'avoir un peu plus long, mais voilà, dans l'ensemble, au niveau des proportions, ça me paraît vraiment pas mal du tout. Voilà, Varrock, comme d'habitude, à ce niveau-là, au niveau des proportions, sauf peut-être pour la boue, hein, j'avais eu peur un petit peu. Mais ça va, non franchement, il a
sûr, quand je dis proportion, c'est la grosseur de la tête par rapport aux jambes, par rapport aux doigts, par rapport à la longueur du bras, etc. J'avais un peu peur au niveau de la grosseur de la tête, l'espèce d'œuf qu'il a sur le crâne, quoi, avec toutes les vénasses. Mais en la voyant en vrai, franchement, ça va, ça va. Allez, on va partir sur le sculpte du coup du personnage. Vraiment un très beau sculpte, très anguleux, avec vraiment des pieds, des bottes hein, bien pointues. On a des plis hyper cohérents, une pose plutôt bien représentée avec de la badassitude au niveau du sculpte et tout ça. Franchement, les plis sont hyper cohérents. On en a beaucoup en plus, donc hyper détaillé aussi. On a même des petites égratignures un petit peu par-ci par-là. On a de la légère texture au niveau du doggy en tout cas. On a, waouh, le bras il est vraiment très beau. Hein. Les parties roses du bras sont vraiment très belles. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, avec plein de petits traits au niveau de l'épaule, au niveau du ciselage, au niveau des traits, au niveau du bras. Hein, tous les stries, voilà ce que je cherchais comme mot au niveau du bras, c'est super bien fait. Franchement, vraiment un très bon taf, digne d'une Ichiban Kuji. Hein, au niveau du sculpte, vraiment très bien. Pareil avec l'avant du bras, les doigts sont super bien sculptés, la main, pareil, je trouve que on est dans le réalisme hein, de la représentation du personnage, avec les petits ongles bien pointus, le regard, là vous le voyez, hein, le très beau regard de Piccolo, très DBZ, hein, très DBZ, même si tu peux genre le couper le bras et le mettre face à Raditz de ta sculpture, ça peut être vraiment intéressant. On a des petites veines au niveau du cou, juste ici, au niveau de la tête, c'est super bien fait, c'est pas trop exagéré, franchement, à ce niveau-là. Je trouve que ça va. Les antennes, ils sont imbriqués dedans. Mais ça se voit pas. On voit pas trop la jonction, on voit pas trop la démarcation entre l'antenne et la tête. Franchement, non, ça le fait grave. Je me filme, mais en fait, je me filme pas du tout. On va changer la caméra d'endroit. Voilà, on va te mettre ici, petite caméra. Salut, hein, désolé, hein, je vous ai oublié. Tellement absorbé par la figurine. J'aime bien les pecs, hein, qui sont, je trouve, fort creusés, qui donnent vraiment un dynamisme et un... plus les pecs sont congestionnés, si tu veux, plus tu as l'impression de ce dynamisme avec l'attaque. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très bien réalisé. À savoir que c'est pas extrêmement facile de faire une pause au niveau d'une attaque. Les sculpteurs prennent énormément de temps pour vraiment savoir si le bras il est un peu plus ouvert, un peu plus fermé, là le point plus crispé, moins crispé et tout ça. Il y en a qui vraiment prennent le temps de le faire et on voit que c'est le cas de Varrock. Il a vraiment bien pris le temps de faire les oreilles. Regardez, les oreilles sont bien pointues et tout, franchement c'est très beau. Et voilà, le regard, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous mettre le regard du personnage avec le doigt devant. De toute façon, vous aurez les plans de fin, voilà, regardez, ça c'est vraiment très beau à ce niveau-là. Voilà, tu la tournes, franchement, on garde ce côté Piccolo, même quand tu le regardes d'en dessous. Franchement, il garde toute sa badassitude, chose qui n'arrive pas forcément avec toutes les figurines. On garde toute sa badassitude. Et regardez, même, il y a du détail en dessous de son bras et tout. Enfin, dessous ses aisselles, quoi. Et voilà, ça donne du réalisme au personnage. Au niveau des couleurs... Ah, les couleurs de chez Banpresto. Banpresto, les gars, faites de la nuance, les gars. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, hein. Mais c'est dommage, Tu peux avoir vraiment une figurine hyper bien faite en termes de couleurs, en termes de brush, Ah, franchement, c'est embêtant parce que du coup, les collectionneurs ne voudront plus collectionner des prizes, alors que on a quand même là une petite Varrock vraiment sympa. Hein. C'est une alternative à la Kuji hein, que je vous mettrai à la fin, enfin juste après quoi. J'ai une Kuji de Piccolo. On va débattre un petit peu de laquelle la meilleure entre guillemets, mais voilà, c'est vraiment dommage. Tu nous fais un truc
ainsi. Et tu daignes pas faire du brush, quoi. C'est vraiment dommage. Franchement, quand tu la positionnes bien avec le Macanco Sapo, ça le fait grave, hein. Franchement, ça le fait grave. Hein. Je vais essayer de voilà, le mieux le positionner pour vous. Parce que moi, dans mon angle, c'était bon. Et ouais, voilà, je te positionne ça un petit peu comme ça aussi. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On a cette illusion, mais encore une fois, dommage que le Macanco Sapo ne soit pas plus long. Bon, voilà. Mais on revient aux couleurs, hein, les couleurs, au niveau justement de ça, là. Donc, du coup, c'est comme d'habitude, c'est légèrement transparent, bon, jaune, comme tu peux le voir. On a cette sensation de dégradé, mais non, en fait, hein, c'est juste que comme c'est translucide, bah forcément, quand les parties translucides viennent se joindre, entre guillemets, tu as vraiment cette sensation que c'est un dégradé, mais non, hein, c'est pas de dégradé. Par contre, il y a des petites paillettes dedans, hein, l'effet satiné, là, voilà, c'est propre à la gamme. De toute façon, on le voit carrément sur le logo de la gamme, il n'y a aucun dégradé. Donc, ce qui est bien, c'est que le sculpte, par exemple, au niveau de l'épaule, te donne l'impression de dégrader tout ça, puisque des petits coups voilà, d'ustensiles de sculpte qui vient se mettre ici, bien fait, hein, d'ailleurs. Hein, j'en ai parlé vite fait brièvement, mais voilà, c'est bien fait, encore une fois. Si tu veux, les traits, ils sont pas juste des traits comme ça, c'est vraiment des traits qui viennent se regrouper de cette manière, et c'est vraiment très très bien. Et au niveau des couleurs, on a une palette de couleurs bien choisie, heureusement, hein, c'est-à-dire que c'est les bonnes couleurs, c'est les bonnes teintes de Piccolo. Heureusement, encore une fois, parce que ça aurait été vraiment dommage, même au niveau du doggy. Franchement, un bon violet. Hein, là, j'ai un petit Gohan qui est prêt pour être mis à côté de Piccolo, qui est quasiment dans les mêmes teintes, et aussi de la GX Materia, mais avec des nuances. Bon, vous allez voir hein, juste après. Moi, j'ai pas grand-chose qui bave, j'ai rien du tout même qui bave, j'ai envie de te dire. J'ai des trucs super bien faits, franchement. C'est nickel. On va du coup passer aux proportions. Et pour les proportions, on va regarder un petit peu la taille hein, qui est annoncée à 14 cm. Allez, je te montre ça. 14 cm, c'est jusqu'au front. Hein. Voilà, hein, tu rajoutes 1 cm en plus et tu as la vraie taille du truc, voire 1 cm et demi, hein, tu vois. Donc on va dire 15 cm et demi pour ce Piccolo recourbé. Donc c'est plutôt pas mal. On va l'enlever du socle ici. Je vais le poser là. On va mettre son petit Macanco Sapo devant lui bien mis. Alors attends. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux mettre à côté? Et ben tu peux mettre un petit Gohan aussi. Bon, voilà, hein, c'est pas, c'est juste pour vous montrer vraiment la différence entre le début et la fin de la gamme, où on avait regardé le Gohan hein, avec les mêmes lumières, les mêmes choses. Bouge de là, toi, la boîte. On avait un Gohan avec du dégradé. Regardez le pantalon, regardez le doggy. Bon, certes, il en manque un peu de sang, mais on a voilà, une belle petite représentation de ce Gohan avec des dégradés. Et bon, à l'arrière moins, mais voilà, dès que tu vois que ça passe à l'avant, c'est ça. Hein. Et maintenant, même à l'avant, sur Bande Presto, on n'a plus de dégradés. Et ça, franchement, je trouve vraiment, bah, vraiment dommage. Voilà, on n'a plus de, on n'a plus de focus. Je trouve ça vraiment dommage pour Bande Presto. C'est enterrer la gamme, c'est enterrer les prizes de chez Bandai. Avant que leur donner de la chance, parce que avant de leur donner de la chance d'être vendu, hein, c'est dommage vraiment. Hein, c'est du Varrock les gars, c'est du Varrock, donc mettez ça à l'honneur, mettez du brush, hein, si vous voulez pas mettre de brush, mettez pas de brush à la limite pour du, je sais pas moi, de la DXF, tu vois, mais pour la GX Materia, enfin voilà quoi, tu mets du brush quoi. Donc ensuite, bah tu peux tenter de faire ça, mais non en fait, parce que le Gohan est mal proportionné. Les figurines d'une même gamme sont censées être à la même échelle. Alors c'est sûr, hein, tu pourrais pas faire un Gohan plus petit, mais tu aurais pu faire un Gohan plus grand. Bande Presto. Donc, en fait, ce qui aurait été bien, c'était ça. Voilà, un Piccolo grand comme ça. Voilà, là, on a une échelle proportionnée. Voilà, on a une échelle proportionnée. Donc,
Ce que vous voyez ici, il s'agit bien évidemment de l'Ichiban Kuji, enfin d'une figurine Ichiban Kuji de Piccolo, hein, voilà, je sais même pas comment placer ce Gohan. Et bah voilà, on a un autre Piccolo, une autre représentation de Piccolo en Ichiban Kuji qu'on va comparer tout de suite avec bah, celle-ci, hein, qui est bah, quand même vachement plus petite, hein, comme vous voyez, hein, voilà, voilà. Mais le sculpte ici, il est à des endroits mieux fait que sur la Kuji. Par exemple, au niveau des épaules, justement, où on a une épaule plus striée, hein, au niveau de la Prize que de la Kuji. Par contre, au niveau des stries, des lignes, hein, qu'on a sur le bras et tout ça, c'est quand même mieux fait. Au revoir, Makenko Sapo. C'est quand même mieux fait que la Prize, hein, la Kuji est mieux faite que la Prize. Au niveau des teintes, on est sur une teinte légèrement plus saturée au niveau de la Prize, hein, que de la Kuji. Mais on a un meilleur sculpte au niveau de la Kuji. Mais bon, là on voit qu'il a vraiment une tête de voilà, de Arc Saiyan, etc. Voilà, c'est quand même mieux. Enfin, je trouve que ça a un côté plus Dragon Ball ici. Et là, un côté plus Dragon Ball Z ici. Bah alors, malheureusement, je n'ai pas de ces 17 sculptures BWFC là. Donc, je ne pourrais pas mettre avec cette figurine. C'est vraiment dommage. Du coup, je la cherche peut-être. Hein, ça pourrait être vraiment sympa. Et en plus de ça, j'ai du Trunks et du C18 vraiment sympa aussi de l'autre côté. Bon, au cas où ça vous intéresse, voilà ce que vous pouvez faire aussi. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà, C18 contre Piccolo. Voilà, un espèce de what if si tu préfères, mais voilà, ça peut être sympa, moi j'aime bien ce délire comme ça. Oui, je la mets de dos parce que son visage est pas beau, la preuve. Bon alors, est-ce qu'elle en vaut le coup, cette petite Piccolo que je mis trop loin pour aller la récupérer? Oui, elle en vaut le coup. Si tu n'as pas de Piccolo, hein, si tu n'as pas par exemple cette Ichiban Kuji, bah, je t'invite à prendre cette petite Piccolo, car vraiment, au niveau du sculpte, on est sur un sculpte vraiment très DBZ-esque. Bon, certes, qui n'a pas de dégradé, mais plutôt bien réalisé, plutôt fidèle à ce qu'on peut voir dans l'anime ou le manga. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu l'as prise et si tu es convaincu de cette figurine, si tu l'as déjà commandée, si tu l'as déjà reçue. En tout cas, j'espère que mon petit déballage t'aura plu. Si c'est le cas, bah, je t'invite à mettre le gros like. J'espère que ça vous aura aidé. C'était Franzy Stark. À la prochaine.